Bonjour et bienvenue au Shotaku numéro 1. Je suis Doom et je suis avec Okisa. Salut! Et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Shotaku, première vidéo de la saison été 2016, n'est-ce pas? Donc si vous ne savez pas ce que c'est une saison, allez voir l'épisode pilote qu'on a sorti il y a quelques jours. Vous comprendrez sûrement mieux ce que c'est parce que c'est un peu compliqué. Enfin bref. Donc dans cette première vidéo, on va faire un récapitulatif des animés qu'on a vus pendant la saison printemps 2016. Donc aujourd'hui, on va vous parler de trois animés de cette saison, les trois animés qu'on a vus si on remet tout en commun. Donc Doom on en a vu deux et on a regardé un troisième ensemble, donc moi j'en ai vu qu'un seul. Donc on va commencer tout de suite avec les deux animés que Doom a regardé toute seule, qu'elle vous explique un petit peu ce que c'était. Donc le premier, il s'appelle Mayoiga, donc c'est une œuvre originale du studio Diomedea. C'est un animé sur les contes et légendes avec des démons et de la malédiction. Et c'est un animé psychologique, dramatique et surnaturel. Je te laisse faire le Voilà. résumé de cet animé. Donc Mayoiga, c'est l'histoire de 30 personnes plus un chauffeur qui vont au village de Nanaki pour changer de vie. Car Nanaki est un village abandonné et absent des cartes, donc inconnu. Ils ont fait passer leur disparition pour des suicides, tous autant qu'ils sont, et ont tous pris des pseudonymes pour pouvoir recommencer leur vie de zéro. Les points positifs de cet animé, c'est que les graphismes, bon, ça va, c'est pas trop dégueu, c'est pas trop moche. Bon, après, on a vu beaucoup plus beau, hein, faut se l'avouer. Aussi, certaines questions sont intéressantes, comme, bon, intéressantes et un peu cruelles, mais plutôt bien gérées pour certaines, comme la mortalité infantile, la violence sur enfant, l'amitié, le vol d'identité. Bon, tout ça, c'est pas forcément très joyeux. Ah, c'est pas très Euh, joyeux. ouais, surtout l'amitié. Euh, Surtout l'amitié, surtout avec Doom. oui, voilà. Et, et certains de ces thèmes sont traités de façon assez pertinente, j'ai trouvé. Mais on va passer au point négatif, et là c'est beaucoup plus fourni. Donc déjà, le héros Mitsumune est un petit peu cliché, c'est-à-dire quelqu'un de juste, un peu naïf. Voilà, c'est un peu le cliché du héros d'animé qui est naïf et qui est gentil, qui veut de mal à personne, ni rien. Aussi, il y a des retournements de situation plus ou moins bien gérés, sans trop spoiler. Il y a des moments où on se dit waouh, je ne m'y attendais pas. Euh, voilà. Et il y a certains persos. Il y a certains persos, vu qu'il y en a 30 plus le chauffeur, ça fait 31 personnages pour 12 épisodes. On peut pas tous les développer, du coup ça fait que certains persos sont vides, ou alors certains persos sont totalement clichés ou stéréotypés. Par exemple, il y a une nymphomane qui arrête pas de... Quand elle parle, quand elle ouvre la bouche, c'est juste pour dire une blague de cul, ou alors un truc dans le genre. Et il y a aussi un couple qui parle, il parle juste pour dire qu'ils sont en couple. C'est juste ça. Enfin, des personnages clichés, stéréotypés au possible, d'autres vides, donc je sais pas ce qui est le mieux. Après, c'est un concept d'animé qui marche sur l'histoire des personnages, vu que ça marche, sans trop spoiler, sur les traumatismes des personnes et le pourquoi du comment ils ont voulu quitter leur vie pour la recommencer. Et du coup, vu qu'il y a 30 personnages, ça peut pas marcher. On peut pas avoir quelque chose d'assez développé ou qui veut aller au bout de soi. Donc, en conclusion, je dirais mouef sur 10, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il a plein de mauvais côtés, plein de points négatifs cet animé, mais j'arrive pas à complètement ne pas l'aimer. Il y a des choses en fait qui m'ont touché et dès qu'un animé vous touche, on peut pas ne pas, enfin, on peut pas être, on peut pas. On peut pas. C'est très dur à expliquer, mais je l'aime pas. Mais je peux pas dire que je le déteste. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est un animé qui a pas de mauvaises intentions entre guillemets. Mais il veut porter un message qui peut pas porter sur 12 épisodes en fait. Ou alors il aurait fallu 12 personnages à la rigueur, voire un peu moins pour bien développer Hmm. tous les Bah, personnages. peut-être une saison 2. Non. Vu la fin, c'est pas possible, c'est ça que tu dis?
Je pense pas. Ou alors ça serait très très mal géré. D'accord. Je pense. Par exemple, s'il y avait eu moins de persos ou plus de temps, ça aurait mieux marché. Par exemple, ouais, sur une saison 2. Ouais, je pense une saison 2, ça aurait été Mais bien. là, je pense pas qu'il y en ait. C'est ça qu'il y a comme problème avec les œuvres originales. Vu qu'on sait pas s'il y aura du public, les producteurs ont tendance à préférer se tourner vers un manga, même qui a moyennement bien marché, mais un manga déjà écrit et tout, que quelque chose, une œuvre originale, on se lance dans en terre inconnue en fait. Du coup, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé pour Mayoiga, même si j'ai aucun, enfin, j'ai aucune preuve. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui ont été accordés à Mayoiga parce que c'est une œuvre originale et que ils pouvaient pas y mettre le budget sans être sûr que ça marche. Du coup, bah, ça a un peu fait couler le tout. C'est un peu dommage. Donc, petit bémol sur Mayoiga. Bon, pas trop aimé, mais tu l'as regardé quand même jusqu'au bout. Et tu as regardé aussi Boku no Hero Academia, n'est-ce pas? Qui est un animé licencié par ADN, qui n'est pas une œuvre originale cette fois, hein, qui est adapté du manga de Horikoshi Koei et qui est aussi paru dans le magazine très connu Shonen Jump. Il a été produit par les studios Bones, qui sont notamment connus pour les animés Soul Eater ou Full Metal Alchemist Brotherhood ou Noragami par exemple. Cet animé a pour thème l'école, les super-héros et les super-pouvoirs. Et c'est un animé de genre action, comédie et school life. Donc, je vais te laisser faire le résumé de cet animé que je n'ai pas vu. L'histoire se déroule dans un monde où le surnaturel est devenu normal. Donc 80% de la population est dotée de super pouvoirs. Certains se servent de ces super pouvoirs pour le bien et deviennent héros, d'autres pour le mal et deviennent des vilains. Et certains pour rien de spécial, pour leur travail ou même pour rien du tout. Izuku Moriyama, qui est le personnage principal de ce manga et de cet animé, appartient aux 20% de la population n'ayant pas de pouvoir. Cependant, il rêve depuis toujours de devenir un héros comme son idole, qui est aussi le symbole de la paix, All Might, le plus grand des super-héros. L'histoire suit donc le parcours de Izuku dans sa quête pour devenir un héros. C'est un animé qui parle de rêves d'enfance et de détermination à les tenir. Donc les points positifs de cet animé sont les graphismes et l'animation qui est très bien gérée, je trouve, et qui reprend plutôt bien le manga d'origine. C'est une histoire plutôt originale, même si maintenant les super-héros sont communs dans les comics. Dans l'animation et dans le manga, ça reste encore assez rare, mais ça va, c'est plutôt original. Le héros est simple et identifiable au spectateur. Après, il fait un peu peut-être cliché de héros de manga, mais ça va. Les musiques sont vraiment bien, j'ai bien aimé. Et ce qui est intéressant dans cet animé ou dans ce genre d'animé, c'est de voir l'évolution du personnage, de voir comment il évolue dans sa quête, comme dans la plupart des Neketsu. Donc les points un peu plus négatifs, c'est quelques clichés par-ci par-là, mais bon, c'est pas forcément des clichés si négatifs que ça. Ça prend pas une si grande part, donc ça va. Et enfin, il y a des personnages qui sont pas développés, point. En fait, vu il y a d'autres saisons qui sont annoncées, hein, la saison 2 est annoncée, bon, même s'il n'y a pas encore de date, le manga s'arrête pas là du tout. Du coup, il faudra avoir plus de saisons pour pouvoir juger le mieux possible cet animé dans son ensemble. Après, cette saison a été sympathique. Et j'attends de voir la suite, j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà. Bah, moi, tu vois, c'était un animé que j'aurais bien aimé regarder, mais bon, tant pis, licencié. On peut le regarder. Il est gratuit pendant un an sur ADN. Ah, Voilà, je fais la pub. Pendant un an, il est encore gratuit. Et après, je sais pas ce qui va devenir. Ça se trouve, il va rester gratuit. Mais ils ont annoncé qu'il serait gratuit pendant au moins un an. Donc voilà. bon, c'est cool ça. Donc, Oui. j'irai sûrement le voir en tout cas.
Et on va enchaîner tout de suite sur le troisième animé, le troisième et dernier animé qu'on va parler, dont on va parler dans cette émission. Il s'agit de Kiss Neighbor. Donc c'est un animé licencié par Wakanim cette fois. Donc c'est l'animé que j'ai vu aussi en même temps que Doom. On a regardé à peu près en même temps. Donc il s'agit d'une œuvre originale cette fois. Mais ils ont annoncé un manga apparaître par Kagekichi Roji. Donc cet animé a été produit par les studios Trigger et c'est un genre action, school life et science-fiction. Enfin, on va faire le résumé de cet animé à deux cette fois. Donc l'histoire se passe dans la ville de Sugomori où des études ont lieu dans le cadre du système Kizna. Le système Kizna est un système qui relie les douleurs, les blessures de plusieurs personnes afin de les partager. Ainsi, il a pour but d'instaurer la paix dans le monde, tout du moins dans la ville, pour commencer. Katsuhira Akata est un jeune lycéen de cette ville. Depuis toujours, il ne ressent aucune douleur. Un jour, il va rencontrer une jeune fille mystérieuse nommée Noriko Sonozaki. Elle va le lier par la douleur avec 6 autres adolescents. Takashiro Chidori, qui est l'ami d'enfance de Katsuhira. Tenga Hajime, qui est une sorte de voyou qui le défend quand il se fait racketter. Yuta Tsugihito, qui est un garçon populaire. Maki Honoka, une jeune fille solitaire. Niyama Niko, une jeune marginale qui croit aux fées et qui aime la vie. Et Hisomu Yoshiharu, qui est un sadomaso, pour faire court. Pour faire très court. Ces jeunes vont se faire attribuer des missions en tant que Kizna, donc vu qu'ils sont reliés par la douleur. Et à la fin de l'été, leur lien sera brisé. Donc on suit leur histoire. Donc moi, j'ai trouvé bien. J'ai bien aimé. Donc les points positifs que j'ai trouvés, c'est surtout l'animation et les graphismes. Franchement, j'ai trouvé ça super joli. Ça change un peu des standards maintenant des nouveaux graphismes, des nouveaux designs de personnages. Et j'ai trouvé ça joli. Les thèmes abordés sont bien développés et plutôt bien abordés. Enfin ouais, les thèmes abordés, bien abordés, c'est logique. Oui, merci, oui. Comme l'amitié, la place qu'on a dans une relation. Enfin voilà, c'est surtout ça. Il y a certains personnages qui sont vraiment bien développés, je pense notamment à Honoka, Maki Honoka, Noriko, Katsuhira, et un petit peu Chidori sur les bords. Et certaines musiques sont chouettes, mais c'est pas comme les OST qu'on entend. On s'en souviendrait de quel animé ça vient et tout. Là, c'est moins marquant, même si elle colle bien aux situations, quand même. Donc ça va dans les points positifs. Après, les points négatifs, c'est que vers la fin, ça devient un peu cucu quand même. Dans le sens où les thèmes abordés, qui sont l'amitié et l'amour, sont abordés un petit peu... Enfin, une version manga, quoi. C'est le pouvoir de l'amitié, et voilà, c'est un petit peu... Même si ça essaye de plus instaurer ce pouvoir de l'amitié, mais je trouve ça quand même un peu limite sur le bord. Et certains personnages, du coup, sont moins développés. Même si, bon, tout le monde, on va dire, dans la vraie vie, n'a pas d'histoire notable. Hein. Il y a des personnes qui ont des histoires banales et que, du coup, les développer, ce ne serait pas intéressant. Mais dans un animé, c'est toujours plus intéressant d'avoir quand même un peu le passé des personnages. Et là, je pense surtout à Nico, Tenga, Hisomo et Yuta. On connaît limite, par exemple, Yuta, on sait qu'avant il était obèse. Hisomo, on sait qu'il est sadomaso, mais pourquoi il va pas au lycée, on ne sait pas. Enfin, très vague au niveau de ces personnages-là, mais est-ce que c'est pour autant dérangeant? Voilà, chacun fait son opinion. Et aussi, les personnages sont stéréotypés. Dans le sens, j'ai pu décrire les personnages en 2 mots, à peu près. Donc c'est un peu dommage. Après, dans l'anime, c'est justifié par le fait qu'il représente les 7 péchés capitaux, mais c'est pas plus que ça développé. Donc je sais pas si c'est une excuse valable ou pas, mais un peu dommage, mais pas trop dérangeant. Voilà. Alors pour moi, pour mon point de vue, déjà cet animé m'a été conseillé par Doom, alors qu'on n'avait pas, le premier épisode n'était même pas sorti, il a dit ouais ça a l'air sympa et tout, donc j'ai regardé, j'ai bien aimé, vraiment bien aimé aussi, même manière que, de même façon que toi, c'est vraiment un animé qui m'a bien pris, il y a des moments vraiment émouvants, tout ça, et puis il y a aussi beaucoup, il y a pas mal de passages comiques aussi, vraiment, donc
ça joue un peu sur cette diversité et je trouve ça bien. C'est un animé qui est bien dosé dans les niveaux de justement d'humour ou de dramatique. Sauf comme tu l'as dit, un peu vers la fin, ça devient un peu cucu. Je suis d'accord avec toi là-dessus aussi. Mais voilà, c'est vraiment un animé que j'ai bien aimé. L'animation, comme tu disais, est vraiment très belle. Mais je suis pas vraiment spécialiste à ce point-là. Sur les animés, j'en ai pas beaucoup regardé. Par exemple, ton stéréotype des personnages n'a pas été, ça m'a pas frappé de la même manière. Ça m'a pas dérangé. Je suis pas sûr que ça t'a dérangé vraiment non plus. Bah, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que des personnages plus originaux. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un sadomaso ou Oui, quelqu'un voilà. qui croit aux faits. On va dire ça. Mais le fait que ça soit la meilleure amie d'enfance qui est secrètement amoureuse, ou le voyou un petit peu, ou le garçon Oui. populaire, la fille solitaire, c'est un peu stéréotypé et c'est dommage. Ouais, mais moi ça m'a pas tant dérangé que ça, mais bon, voilà. Après, c'est comme tu l'as dit à la fin de ton intervention, c'est chacun porte son avis sur ces choses-là. Moi, ça m'a pas dérangé. Toi, comme tu as vu beaucoup d'animés, je pense que ça revient souvent. Oui, et puis oui. Enfin bref, moi je dirais que c'est un très bon animé. Bon, il est licencié, du coup, enfin par Wakanim cette fois, donc il n'y a pas le gratuit pendant un an. C'est pendant un mois. Mais maintenant, ça commence à être un peu tard. Si vous voulez recommencer, Le premier épisode est toujours disponible, il me semble, quoi qu'il arrive, oui. mais le 2 n'est plus disponible. Je pense que ça fait plus d'un mois qu'il est sorti. Donc, Ah oui, oui, bien largement plus en d'un mois. plus. Vu que les saisons, c'est 3 mois, on l'a vu dans le premier épisode, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Euh, donc voilà, moi c'est un animé que j'ai bien aimé, qui était agréable à regarder, donc vraiment bien. Donc voilà, ça sera tout pour le premier épisode du Shotaku. On a fait le résumé des animés qu'on a vus de la saison printemps 2016, parce que bien sûr, il y en a beaucoup plus. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire si vous en avez regardé d'autres et votre avis un peu sur ces animés. En tout cas, nous on va se dire à dans un mois pour l'épisode 2 du Shotaku qui traitera cette fois de la mi-saison été 2016. Et sur ce, salut! Salut!